Depuis le début de cette crise sanitaire, les intermittents du spectacle, les travailleurs précaires, les chômeurs et les étudiants sont les premiers oubliés de cette crise sanitaire. C'est pour cela que les travailleurs de la culture, les travailleurs précaires et les intermittents du spectacle s'organisent en occupant des lieux culturels comme des théâtres, des salles de concert ou des cinémas. Ces secteurs se mobilisent contre la loi de l'assurance chômage pour des meilleures conditions de travail et pour la réouverture des lieux dits non essentiels. Aujourd'hui, nous allons parler d'une salle de concert, la SMAC Paloma, à Nîmes, qui s'organise depuis maintenant plusieurs semaines entre occupation, AG, concert. Salut, alors on est en direct de Paloma pour l'occupation à Nîmes et est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors bonjour à tous, je m'appelle Jenna, donc j'ai 32 ans, pour le moment je suis au chômage mais d'origine donc je suis projectionniste et j'ai un deuxième métier c'est réceptionniste en hôtellerie, donc du coup dans les deux cas je suis un petit peu embêtée en ce moment. On a créé différentes commissions, il y a la commission sécurité qui va gérer les allées et venues pour être sûr aussi qu'il n'y ait pas de risque de prix. Ensuite il y a aussi la partie hygiène dans la sécurité, de façon à vérifier que les gens portent des masques, qu'il y ait du gel hydroalcoolique, etc. Ensuite, il y a la commission de com, donc on va essayer de communiquer avec vous pour essayer de faire passer l'information, essayer de motiver les gens à peut-être faire même la même chose dans leur ville s'ils ne sont pas animés, etc. Il y a la commission d'intendance, on fonctionne beaucoup au don, donc chaque don compte. Et sinon, la dernière commission, il y a aussi débat. On voudrait proposer des débats. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Marion et mon nom de scène c'est Maïvol. Et je pense que la culture est importante parce que moi j'ai croisé des gens par exemple qui étaient en deuil ou en rupture et en fait ils n'ont pas pu déposer leur souffrance nulle part. Et ça crée des épisodes de solitude et traumatiques qui sont assez intenses. Donc moi mon métier je le vois comme ça, c'est que on est là pour la transe, on est là pour oublier ses problèmes à l'entrée. Et je trouve que ne plus pouvoir le faire aujourd'hui c'est criminel de laisser les gens comme ça parce qu'on oublie que c'est pas juste des exécutants, c'est des humains. Okay. Comment s'est passé du coup le début de l'occupation pour Paloma et pour toi du coup qui est dans ce mouvement-là? Alors tout début, c'était samedi dernier, il y a eu une manifestation à Place de la Calade devant le théâtre de Nîmes. C'était à l'initiative du syndicat le SFA, syndicat français des artistes. Et du coup, tout le monde, pas mal de gens sont venus à cette manifestation, intermittents, pas intermittents. Il y a eu de la musique, pique-nique. Et après, sur place, on a été invité à une assemblée générale à Paloma. Et du coup, on a fait une première assemblée générale à Paloma avec l'idée d'occuper Paloma, puisque déjà la manifestation était pour soutenir le mouvement de l'Odéon. Et du coup, voilà, à l'AG déjà il y avait l'idée d'occuper aussi. Et il y a des intermittents de Paloma qui ont proposé effectivement l'occupation. Qui eux étaient prêts à occuper. Et du coup, on a été certains à dire nous aussi, allez, c'est possible pour nous aussi, on va occuper. Il faut profiter de ce mouvement pour défendre les revendications au niveau national, la réouverture des lieux, la suppression de la réforme de l'assurance chômage, prolongation de l'année blanche. Mais moi c'est Anaïs, je suis là pour soutenir les intermittents, entre autres. Moi je suis pas intermittente au spectacle, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est important pour moi. Du coup, dans les revendications, on demande le renouvellement de l'année blanche. Parce que on sait que là en septembre, il y a énormément d'intermittents qui vont se retrouver sans chômage vu qu'ils n'auront pas pu faire les 507 heures. Et du coup, ça représente, en fait, c'est comme s'il y avait un gros plan de licenciement, en fait. Sinon, on sait que il y a seulement 56% des demandeurs d'emploi qui ont été indemnisés en 2019. Donc voilà. Du coup, dans la nouvelle loi de la réforme chômage, il y a le fait que maintenant il va falloir travailler 6 mois sur les 24 derniers mois pour pouvoir avoir le droit avoir les droits ouverts au chômage, alors qu'avant c'était 4 mois de travailler sur les 28 derniers mois. Voilà. Et la réforme elle va baisser le chômage de 24%. Donc c'est un chiffre qui est hallucinant et c'est toujours sur les plus précaires qu'on tape.